Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on part littéralement pour une enquête de détective mystique. On va plonger ensemble dans les couches cachées et les secrets d'un seul et unique verset araméen tiré de la Péchita. Vous allez voir, ce qu'on y trouve dépasse largement la simple traduction. On touche à une symbolique qui donne le vertige. Ok, alors comment on va procéder? On va d'abord explorer l'architecture de la Péchita, puis la signature cachée de Jean, le fameux mystère des deux baptêmes, les figures de l'ange et de l'alliance, pour terminer sur les deux piliers mystiques. C'est un voyage fascinant qui va nous mener tout droit vers une vision assez incroyable de la non-dualité. Allez, on attaque la première partie, l'architecture de la Péchita, la parole vivante. Il faut bien comprendre un truc. La Péchita, ce n'est pas du tout un texte linéaire classique. C'est une vraie architecture où chaque mot est une porte. Prenez ce verset, Jean 21, verset 22. Yeshua lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela te fait? Toi, suis-moi. » Bon, en apparence, c'est juste un bref dialogue, un peu banal même, mais en réalité, le texte dissimule une structure initiatique extrêmement précise. C'est quand on décompose méthodiquement les racines araméennes que la micro-architecture apparaît. Le verbe amar, qui veut dire, relie directement au memra, le logos ou la parole divine. Le nom Yeshua, lui, dérive de la racine du salut. Le verbe vouloir, tsabé, fait écho à tsaviana, la volonté divine immuable. Et le mot pour demeurer, tiré de kavé, est intimement lié au mikvé, le bassin d'immersion spirituelle. Donc on a des mots de tous les jours qui encodent de façon cachée des réalités ésotériques majeures. Ce qui nous amène direct à notre deuxième point, la signature cachée de Jean ou le mystère ordinal. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est le casse-tête numérique qui se joue en arrière-plan. Le texte source désigne le disciple bien-aimé par le terme Anna, qui se traduit par celui-ci. C'est un anagramme exact de Naé, signifiant beau, un lien direct vers la séphira Tiferet de l'arbre de vie. Mais accrochez-vous, si on applique au nom Yohanan la méthode du Mispar Sidouri, qui calcule la valeur ordinale exacte de ces lettres en hébreu, on tombe sur le chiffre 43. Et où se trouve ce passage? Au chapitre 21, verset 22. 21 plus 22, ça fait 43. Le verset porte mathématiquement la vibration de son propre nom, une vraie signature numérique dissimulée en plein jour. Passons à la troisième partie, le mystère des deux baptêmes, l'eau et le feu. Jouons les détectives textuels quelques instants. Le verset utilise le mot Adama avec la lettre Aïn pour signifier jusqu'à. Mais si on s'amuse simplement à permuter ces lettres, on forme le mot Amda, qui se traduit littéralement par le baptême. Du coup, au lieu de lire de manière classique jusqu'à ce que je vienne, le texte occulte résonne avec un tout autre message. Dans le baptême, je viens. C'est complètement dingue de voir comment le sens bascule, non? Et ce détail linguistique, il fait immédiatement tilt avec cette fameuse déclaration « Moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit ». À travers cette clé de lecture, la figure de Pierre devient l'incarnation du baptême d'eau, représentant la structure, l'alliance visible, la terre. Jean, à l'inverse, c'est le baptême de l'esprit et du feu, le symbole même de la gnose, de la lumière intérieure et du ciel. Quatrième dimension, l'ange et l'alliance, la doctrine cachée. Et là, la tension narrative grimpe d'un cran. La réplique un peu sèche, « Qu'est-ce que cela te fait ?» se dit en araméen « lar malar ». Par un simple jeu de lettres, l'expression se réarrange en malak, qui veut dire ange. La phrase semble cacher un double sens, comme si elle murmurait « un ange pour toi » ou « va, ange ». Ça connecte directement Jean à toute une lignée céleste transfigurée, comme les entités Enoch ou Métratron. Et le rythme des révélations ne s'arrête pas là. Le verset s'achève par le mot « baétré », traduit par « après moi ». Sauf que l'anagramme parfait de baétré, c'est Brit, l'alliance. Au lieu d'une simple invitation à le suivre, l'instruction secrète serait de garder l'alliance, ce qui cimente vraiment le rôle de Pierre comme le gardien exclusif du pacte terrestre. Ce qui nous amène naturellement à notre cinquième et dernière partie, les piliers mystiques, la fameuse croix mystique. Quand on prend un peu de recul, une véritable macro-théologie se dessine. D'un côté, on a la fondation de Pierre, horizontale, liée à la terre, à l'eau et à l'alliance visible. De l'autre, la révélation de Jean, verticale, liée au ciel et à la conscience par le feu. Et le truc important à saisir, c'est que ces deux dimensions ne s'opposent absolument pas, en fait, elles s'appuient solidement l'une sur l'autre. Le point crucial ici, c'est que ce modèle traverse toutes les grandes traditions. Dans l'islam, et tout particulièrement dans le soufisme, on retrouve exactement la même dualité.
La structure terrestre est assimilée au zahir, c'est l'aspect exotérique, le corps structuré de la foi, ça c'est Pierre. De son côté, la dimension spirituelle trouve son équivalent dans le batin, l'aspect ésotérique et le mystère profond, et ça c'est Jean. Pour synthétiser ce décryptage, l'eau sans feu finit par s'endormir, et le feu sans eau consumera tout sans rien bâtir. La lampe a un besoin vital du feu pour éclairer, et le feu a un besoin vital de la lampe pour ne pas tout brûler. L'analyse nous montre que la figure messianique réunit ces pôles pour former une seule croix de lumière dans une approche profondément non dualiste. L'un permet au secret de traverser l'histoire, tandis que l'autre protège la profondeur de ce même secret. Alors, tout ça soulève une interrogation fondamentale pour conclure. Comment est-ce qu'on peut réconcilier en nous-mêmes notre gardien de la structure avec notre gardien du mystère pour former une réalité unifiée ? Si le céleste et le terrestre semblent parfois s'opposer, cette analyse suggère brillamment qu'ils ne sont que les deux faces d'une seule et même réalité. Et c'est sur cette pensée que se clôture notre explication d'aujourd'hui. Méditez bien là-dessus et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.